D'abord, la revue de presse et une même actualité à la une de quasiment tous vos quotidiens ce matin. C'est le sauvetage du site Alstom à Belfort grâce aux commandes inespérées, vous le savez, de l'État et de la SNCF. Et vos journaux sont quasiment unanimes pour dire que c'est du grand n'importe quoi. Les Échos parlent d'un bricolage de l'État, une bouffonnerie sur toute la ligne, même pour l'économiste Nicolas Bouzou, qui rappelle qu'il ne s'agit là que d'empêcher le déplacement de 400 emplois et non leur suppression. Et puis qui écrit « Ce sauvetage constitue un tel fiasco qu'on se demande s'il n'a pas été inventé par un pédagogue génial pour donner un exemple de ce à quoi peut aboutir l'ingérence quand elle est à côté de la plaque de bout en bout. En une de l'opinion, les 7 délires, les 7 folies du plan Alstom. Pêle-mêle, il y a le coût aberrant par emploi préservé, les emplois menacés chez les concurrents, la dette accrue de la SNCF, le mauvais signal aux vrais licenciés ou encore l'idée de mettre des TGV sur des lignes intercités, en quelque sorte des Ferrari sur des départementales. Le canard enchaîné pousse l'image des Ferrari un petit peu plus loin. C'est comme si quelqu'un achetait 15 Ferrari décapotables pour en faire des bacs à fleurs. Le canard qui voit en François Hollande non pas un chef de gare, mais un chef de gag, le mot est lâché, et imagine même Manuel Valls déclarant dans un dessin de Miro: on achètera aussi quelques rames de TGV pour le métro parisien. Le Figaro n'est pas en reste, Yves. Électoralisme à très grande vitesse, j'aime bien ce titre. C'est la une du journal ce matin. Quand l'État déraille, écrit Gaëtan de Capelle dans son édito. Une voix dissonante s'élève toutefois ce matin dans ce concert de critiques, celle de Libération, qui parle d'une excellente nouvelle, regrettant seulement le temps de l'État stratège qui nourrissait en son sein des champions aptes à damer le pion aux plus grandes boîtes américaines ou asiatiques. Or, l'actualité Alstom à la une donc de la plupart de vos journaux, je vous signale cette interrogation en une du Parisien aujourd'hui en France. Votre médecin est-il une brute ? Le journal met en avant le dernier livre du médecin Martin Winkler, Les brutes en blanc. Pourquoi y a-t-il autant de médecins maltraitants ? Un livre où l'auteur dénonce une médecine déshumanisée des médecins parce qu'ils estiment faire partie de l'élite, parce qu'ils n'ont jamais reçu en fac de cours d'éthique et de psychologie, qui pensent qu'ils ont tous les droits, qu'ils sont moralement supérieurs à ceux qu'ils soignent. Or, dans l'acte de soigner, écrit le journal, le médecin est un remède en soi. Plus le médecin écoute, conseille, réconforte, meilleurs seront les résultats. Voilà pour la presse nationale.